Pour sa 3e édition, la Journée de la haie des Hauts-de-France a été accueillie sur le territoire du Parc naturel des Caps et Marais d'Opale. Cette journée, organisée par Réseau Haies Hauts-de-France, est une occasion pour toutes et tous de réaffirmer son intérêt pour la haie en région, de par la multitude de services qu'elle nous rend, face aux inondations, aux sécheresses, à l'érosion de la biodiversité, à la perte de matière organique dans nos sols. La haie joue un rôle incontournable pour penser la durabilité et la résilience de nos territoires et de l'agriculture de demain. Le programme comprenait de nombreuses interventions, centrées autour de la question suivante. Quels leviers pouvons-nous mobiliser pour accélérer le développement des haies en région Hauts-de-France ? Pour y répondre, la journée a débuté avec un ancrage historique autour de l'évolution de la haie dans nos territoires, présenté par David Grand-Girard, enseignant-chercheur en agronomie et agroforesterie. S'en est suivi la présentation de différentes stratégies de reconquête de la haie dans les régions voisines, avec la présentation du bilan du programme Brace Bocage et du programme végétal local de la région Grand Est. Ensuite, le focus s'est fait sur le programme phare de l'année, le Pacte en faveur des haies, présenté par Réseau Haies France. La matinée s'est terminée autour d'une table ronde sur l'articulation entre l'incitation à l'implantation des haies et la protection des haies de manière globale. Autour de la table, une diversité d'intervenants était attendue. OFB, DRAF, département du 62, la région Hauts-de-France, représentée par son élu à la biodiversité Véronique Tintonnier, et le sénateur d'Ille-et-Vilaine, Daniel Salmon, pour présenter sa proposition de loi en faveur de la reconquête de la haie. Aujourd'hui, la haie est un élément crucial, fondamental pour se mettre dans la transition agroécologique et aussi pour s'adapter vraiment aux aléas climatiques qui arrivent. C'est pour cela que j'ai déposé une proposition de loi qui vise à inciter les agriculteurs à changer leur regard sur la haie bocagère. Cette haie est depuis des décennies vue comme une gêne, un coût en temps, un coût en argent. Eh bien, il faut inverser cela. Des études sont là pour prouver que la haie est un atout fantastique qui permet de préserver la productivité dans les champs parce qu'elle abrite tout un tas de pollinisateurs, elle abrite des prédateurs, elle est essentielle pour les équilibres des écosystèmes. L'après-midi, la journée de la haie a continué sur le terrain, sur l'exploitation de Vincent Ami, éleveur de vaches laitières à Longueville. Cette visite s'est déclinée autour de 3 ateliers. Un atelier d'échange sur la gestion durable des jeunes haies et le label haie, un second atelier sur le recépage et la gestion des arbres têtards, et un 3e atelier sur la valorisation du bois bocager issu des haies de la ferme. Dans cet atelier, l'exploitant a présenté la manière dont il avait intégré sa haie dans son activité agricole, notamment à travers la transformation du bois en plaquettes pour la litière de ses vaches. J'étais vraiment satisfaite de cette journée. On est vraiment monté en puissance sur le nombre de personnes présentes. On a essayé aussi de toucher un maximum de publics diversifiés. Donc moi j'en ressors avec l'envie de faire avancer la cause de la haie pour une haie qui soit gérée durablement et qui soit présente davantage sur notre territoire. Réseau Haies Hauts-de-France remercie l'ensemble des participants, intervenants et intervenantes d'avoir été présents à cette journée de la haie. À très vite pour une prochaine édition.